Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit à quelques instants. Tout à l'heure, vous avez dit « malheureusement pour les classiques ». Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous sous-entendez vraiment en disant cela? C'est un éternel débat qui me suit à la trace. Tu connais la différence entre un art majeur et un art mineur? Non. Bien. Un art majeur demande une initiation. Pas un art mineur, comme les conneries que nous faisons. La chanson, elle, est un art mineur. Elle est mineure car nous n'avons pas besoin d'initiation pour la pratiquer, alors que nous en avons besoin pour un art majeur. L'architecture, la peinture, la musique classique, la littérature, la poésie. Mais vous avez fait de la peinture quand vous étiez jeune, n'est-ce pas? Ouais, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'ai tout détruit. C'était de la merde. Mais pourtant, vous considérez la peinture comme un art majeur. Et la chanson, alors, comme un art mineur? Mais donc, toutes vos chansons, vous considérez que ce sont des choses mineures? Absolument, oui. C'est vrai? Sauf quelques-unes qui ont pu approcher un beau. Je pense que je ne dois pas être le seul à vous contredire là-dessus. En effet. Mais parlons d'un autre que moi. Gilbert Bécaud. Quel imbécile celui-là. Il a magnifiquement bien intégré le style boléro, qui est un ostinato rythmique joué à la caisse claire, dans une de ses chansons. Et maintenant, que vais-je faire? Puis il y a Sting, bien sûr. Il a approché une sorte d'art majeur avec sa chanson Russians. Pas forcément plus que vous. Je ne sais pas si c'est plus ou moins que moi. À vrai dire, je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'il a lui aussi, enfin, il s'est aussi lui inspiré d'un compositeur classique, Prokofiev. Il a magnifiquement bien fait le lien entre la nationalité de Prokofiev, qui était russe, et la guerre froide, à ce moment-là, qui incluait l'URSS. Sa chanson dénonce les dangers d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Russians love
their children too. Ah, can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, we got the lesser of biology. Believe me when I say to you, the Russians love their children too. There is no historical precedent to put the world in the mouth of the president. There's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. Mr. Reagan said we will protect you. I don't subscribe to this point of view. It's such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too. We share the same biology, we got the lesser of biology. Why must save us, me and you, if these Russians love their children too? Cela peut être considéré comme un art majeur. Dénoncer une cause à travers une chanson, ça c'est fort. J'admire le travail de Sting. Comme moi, il a bien intégré le reggae dans ses chansons. Quand je repense à ma carrière, ce que je préfère, c'est quand même ça. Parcourant le monde monstre de Poès, nous donne une vision dans l'adolescence. Comme un calice à sa beauté, elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlin dans les cheveux. D'argent de ses poignets. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot, Almeria.
quelque part que cette chanson évoquait votre relation avec Brigitte Bardot. C'est même ma déclaration pour Bardot. Votre liaison était secrète, c'est ça? Non, non, c'est vrai. Je lui avais pourtant écrit la plus belle chanson d'amour. Mais ça n'a pas suffi apparemment. Je t'aime, moi non plus. C'est exact? Ça a duré 3 mois. Mais c'était idyllique. C'est quand même la plus belle femme du monde. Après notre rupture, j'ai énormément écouté la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Notamment le premier mouvement. J'étais dévasté, angoissé à l'idée de la perdre. Lorsqu'elle m'a quitté, c'est comme si on m'avait arraché le cœur avec les dents. Dvorak représentait bien mon état d'esprit du moment. Il m'a donc inspiré musicalement. Pour le texte, c'est Baudelaire et Edgar Allan Poe qui m'ont inspiré. Comme quoi mes inspirations viennent d'un peu partout finalement. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler depuis tout à l'heure. Vous saviez que même le rap s'est inspiré du classique? Le rap, vraiment? Ah si, si. C'est la chanteuse Tina Harris avec le groupe allemand Sweetbox qui a repris la suite orchestrale numéro 3 de Bach. Vous savez, l'air très connu...
pas mal, hein? Vous avez vu, les paroles sont littéralement posées sur la musique. J'adore. Ah mais, en fait, vous étiez déjà mort quand ce morceau est sorti. La musique classique traverse les siècles et elle les traversera à jamais. La chanson, elle, n'est que de passage. La musique classique recherche l'équilibre et la perfection des formes et du langage musical. Et nous essayons seulement de nous en inspirer pour toucher le maximum de gens. Vous savez, moi je pense qu'avec toutes vos inspirations, vos compositions, vous avez réussi à en faire un art majeur. Mais j'avais pas vu l'heure. Je suis désolé, je dois y aller. Merci beaucoup, Monsieur Gainsbourg. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Au revoir, Gainsbourg. Gainsbourg.